c'est celle de l'indifférence ou du silence résigné. Ah oui, comme c'est comme ça, la police c'est comme ça. Ça c'est la première attitude. Cette attitude, je la qualifie toujours de suicidaire. Parce que ce serait un suicide collectif que nous, devant nos souffrances, nous puissions dire que nous n'avons pas mieux à faire que de continuer à souffrir. La deuxième attitude, c'est de dire, comme on l'a fait le 27 juillet 2000, c'est vrai que le général Paranfo à l'époque nous a exhortés. Mais aujourd'hui, il s'agit de prendre nos responsabilités en main pour que notre fonds nous revienne. Mais comment notre fonds va nous revenir? Notre fonds va nous revenir parce que nous avons des valeurs à défendre. Nous avons des valeurs à défendre. Nous n'avons pas une ethnie à défendre, ni une région, ni un nom, ni un groupe d'individus. Mais nous avons des valeurs à défendre. Ce sont ces valeurs-là qu'il faut mettre aujourd'hui en exergue. C'est l'objectif qui nous a amené à constituer cette équipe pour parler aux fonctionnaires de police de façon générale. Pour dire que notre enfant là, il est en train de traverser peut-être l'adolescence. Il a eu ses crises d'adolescence. Mais il faudrait qu'on sorte de cette situation. Nous n'allons pas rester de façon permanente dans la crise d'adolescence. Il faut que nous prenions nos responsabilités. Nous allons trouver des hommes de valeur. Et nous allons être des éveilleurs de conscience. Nous allons être des lanceurs d'alerte. Pour que le fond, plus jamais, ce qui s'est reproduit au fond, de 2000 jusqu'à ce moment, jusqu'à cette date, ne se reproduise. Voilà pourquoi, après avoir, j'ai été approché d'ailleurs par plusieurs commissaires de police, puisque ce sont tous mes cadets, et les uns les autres ont travaillé sous mes ordres, je les connais plus ou moins. Et ce que j'ai mis à leur dire, c'est envoyer vos programmes pour que nous puissions parler. J'ai discuté avec le docteur Nabala et j'ai réfléchi sur le fond depuis 2000. Je pense que tout ce que j'ai suggéré depuis longtemps, ce sont ces points-là sur lesquels je reviens. Et ce sont ces points qu'on vous a. Évidemment, nous sommes dans un processus de mise en conformité du fonds avec le règlement de l'UEMOA qui régit les mutuelles sociales. On va trouver des mécanismes. Globalement, comme je l'ai dit aux responsables du fonds, pour que les médecins commissaires que nous avons avec nous là, qui sont désignés pour orienter la politique sanitaire du policier, soient intégrés. Il faut trouver un mécanisme pour qu'ils puissent participer à la vie du fonds. Deuxièmement, il faut mettre des organes de contrôle pour que les dérives ne se répètent plus. Et puis, enfin, il faut des valeurs comme Nabala pour incarner. Parce que quand ces valeurs-là, quand on les met dans l'institution, lui-même ayant une claire vision de ce qu'il a à faire pour les policiers, ça va permettre au fond aujourd'hui, en 2013, là, de retrouver ces sensations. C'est le message que je suis venu vous faire passer. En tant que commissaire de police, moi je suis au dernier échelon de divisionnaire. Je ne suis pas... je suis à la porte de sortie. Mais comme je l'ai dit, j'ai fait 20 ans à la police économique, je dis toujours, ce serait idiot que moi je sorte de la police économique et que je n'ai pu former quelqu'un pour prendre la relève. Et je pense que en sortant de la police économique, c'est cette politique que moi je viens. Nous n'avons pas à être des mendiants assis au bord de la voie sur un lingot d'or. Le fond, c'est notre lingot d'or. Nous n'avons pas à avoir le fond et puis aller mendier. Vraiment, je vous exhorte à un sursaut d'orgueil et que ceux qui sont découragés par les problèmes du fond reprennent courage pour que nous reprenions notre destin en main. Parce que les gens disent souvent que les policiers, il faut que nous reprenions notre destin en main. Voilà. Voilà le message que j'avais à passer. Voilà. Merci beaucoup.